Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, il y a énormément d'informations, de très grosses infos mercato. On va aussi répondre à la question de la semaine dernière, donc est-ce qu'on est favori de l'AC3? On y reviendra, on va parler de FUT les gars, FIFA Ultimate Team, vous connaissez tous. Et on va parler aussi de la finale de la Ligue des Champions les gars, parce qu'il y a une info incroyable qui est tombée. Du coup c'est parti les gars pour la vidéo. C'est parti les gars pour la vidéo, on va commencer avec deux petites statistiques. La première, la France est première au classement UEFA de la saison, grâce à la récente performance de Marseille et du Paris Saint-Germain en Conference League et en Champions League. Donc grâce à eux, merci on va le dire pour Marseille, mais bon vous avez vu l'adversaire, c'était pas fameux en face, même si ils ont fait un peu flipper Marseille. Enfin bref, du coup on est premier devant l'Angleterre au classement de cette saison de l'UEFA, c'est super bien, et voilà pour la première statistique. Ensuite les gars, la deuxième, grâce à Castello Luqueba, notre défenseur central de 19 ans, qui fait sa première vraie saison à l'Olympique Lyonnais en tant que titulaire, et ben les gars, grâce à lui, on prend moitié moins de buts. On prend clairement moins de buts avec Castello Luqueba que quand il n'est pas là. Du coup, c'est vraiment un taulier de l'équipe. Qui c'est le futur capitaine, pourquoi pas. Moi, je suis pas contre, d'ici plusieurs années, on verra ce que ça donne. Il faudra vraiment garder le joueur parce que c'est vraiment un futur taulier de l'équipe. On va le remercier pour tout ce qu'il fait, c'est vraiment super. Donc là, on va parler un peu aussi de Lens-Lyon, les gars, parce qu'il y a eu le match la semaine dernière, Lens-Lyon. Il y a eu un partout, donc c'était un très bon match de la part de deux équipes. Lens a bien joué et a ouvert le score au début, mais ensuite c'est Karl Toko Ekambi ou Moussa Dembélé, je sais plus qui a marqué. Enfin bref, du coup on a égalisé, et dommage parce que Lucas Paqueta a loupé l'occasion de faire gagner l'Olympique Lyonnais, parce que Lyon dominait en seconde période, donc Lucas Paqueta a manqué l'occasion du 2-1 tout simplement, il aurait dû lober le gardien, sauf que finalement il n'a pas essayé de lober, c'était pas un duel contre le gardien, il y avait un défenseur, mais le gardien était monté, du coup il a tenté de passer à rater, finalement il aurait dû lober parce que sinon ça n'a pas été cadré sa frappe, et c'est dommage, on aurait eu 3 points, mais bon c'est quand même un bon match. Et je pense que le 1-1 était mérité, et c'est pas une contre-performance de l'Olympique Lyonnais, on a fait un bon match, donc c'est vraiment pas mal, du coup voilà pour ce petit match. Ensuite on va parler de Jason Denayer les gars, bah oui c'est pas pour une info mercato, même si ça semble compliqué de le prolonger et qu'il pourrait partir dès cet été. Il a reçu une carte dans FUT les gars, FIFA Ultimate Team, le mode de jeu de FIFA, et il a reçu une carte à 84, c'est une carte Road to de finale de Ligue Europa. Donc à chaque fois que Lyon va avancer, que Lyon va aller en quart de finale, puis en demi-finale et en finale, j'espère, ce sera pas mal, Jason Denayer va reprendre une note générale en plus, il commence à 84, et du coup, bah voilà, les gars, dès qu'on va avancer, il va gagner une note, et félicitations à lui, il mérite bien cette carte, même si ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur les terrains, on attend que de le revoir pour la fin de saison de l'OL, avant qu'il parte, parce que les gars, ça va être vraiment compliqué pour sa prolongation. Ensuite, les gars, on va répondre à la question aussi qu'on avait posée lors de la dernière vidéo. Donc la question c'était, est-ce que Lyon est-il favori de la C3, de la Ligue Europa? Bah moi je pense que le favori, non, c'est pas Lyon, c'est le Barça, parce qu'ils sont vraiment en train de remonter en puissance avec Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang. Ils sont vraiment en train de remonter alors qu'un temps ça allait pas du tout. Là ils ont collé une sale victoire à Naples dans leur stade, dans le stade Maradona. Donc ça va être vraiment compliqué de gagner cette C3 avec la présence du Barça. Mais Lyon va jouer contre une autre équipe, on y reviendra juste après, il y a eu le tirage au sort, on en reparlera. Du coup, moi je pense que Lyon n'est pas favori de la C3, mais fait partie des favoris, de plusieurs favoris. Donc il y a quelques grosses équipes, Lyon en fait partie. Mais l'ultime favori, ça restera le Barça, qui sont trop forts, je pense. On verra ce que ça donne d'ici les prochains matchs de l'Olympique Lyonnais pour voir les performances. Du coup, Lyon dans le jeu peut proposer de belles choses. On verra ce que ça donne en Ligue Europa et contre Lille dimanche les gars ce soir à 21h. Et on espère que ça va aller, qu'on va reprendre les 3 points pour s'accrocher au podium et aux places de Ligue des Champions. Ça va être compliqué, on y reviendra aussi. Du coup, je pense que Lyon ne fait pas partie des favoris, mais que Lyon n'est pas le favori, mais il fait partie des favoris. On a nos chances les gars, et pourquoi pas gagner la Ligue Europa, ce serait vraiment pas mal. Au moins aller en finale, voire demi-finale pour faire un gros parcours. Du coup les gars, on va passer aux autres infos les gars, on va aller aux infos mercato. Donc la première, Seko Fofana, le joueur de Lens, a tapé dans l'œil de Peter Bosz. Donc c'est vraiment une révélation cette saison, Seko Fofana, il est vraiment trop fort au milieu de terrain. Il faut vraiment le recruter, Peter Bosz veut, et moi aussi je suis chaud les gars pour le recruter. Même si on a pas mal de milieux de terrain, Thiago Mendes pourrait partir la saison prochaine, ça pourrait être son remplaçant, et pourquoi pas même être titulaire si Ndombele venait à partir. Donc je pense que Seko Fofana serait aligné aux côtés de Maxence Cacré
sous Lucas Paqueta. On verra ce que ça donne. Si tout le monde reste, c'est pas sûr. Ndombele, ça paraît compromis. Il faudra gagner la C3 pour le conserver. Et Paqueta, peut-être qu'il pourrait partir l'été prochain. On y reviendra dans les prochaines semaines, dans les prochaines vidéos. Du coup, pourquoi pas voir Seko Fofana à l'Olympique Lyonnais. Les gars, la deuxième grosse information, une très très grosse info les gars, Memphis Depay aussi pourrait faire son retour du côté de l'Olympique Lyonnais. On l'a pris juste après la sortie de la dernière vidéo, il en a marre du Barça parce qu'il joue peu les gars, il joue pas beaucoup franchement, surtout avec les arrivées de Ferran Torres, Aubameyang et Adama Traoré. Ça fait beaucoup de monde au poste d'attaquant, les gars, Memphis Depay ne joue pas et ne marque pas. Du coup, son entourage a commencé à parler avec Jean-Michel Aulas et les dirigeants lyonnais. Les dirigeants lyonnais veulent recruter Memphis Depay, ils sont pas contre, ils gardent de très bons souvenirs de l'attaquant lyonnais, de l'ex-attaquant lyonnais, on espère qu'il va revenir donc. Et moi je suis pas contre, mais bon il faudrait mettre le budget, je pense qu'il faudrait mettre 20-30 millions d'euros, je sais pas, au moins les gars, et on espère que ça va faire. Du coup voilà pour le mercato les gars, est-ce que vous voulez voir Memphis Depay de retour à Lyon? Vous pouvez le mettre en commentaire. Ensuite les gars, les deux plus grosses informations, la première, là un peu moins grosse, Lyon va jouer contre le FC Porto, les gars, en 8e de finale de Ligue Europa. Ce sera l'aller le 9 mars, c'est un mercredi. On va jouer en même temps que le PSG, le match retour face à Madrid. Donc les gars, ça peut être un gros jour pour le football français. Donc Lyon va aller jouer à Porto, donc dans le Stadio di Dragao, je sais pas quoi, le stade du Dragon, des gars de Porto. Donc l'aller sera là-bas, le retour sera le 17 mars, je crois, à l'Olympique Lyonnais. Le match sera à 18h45 pour l'aller. Le retour, on ne sait pas encore, on n'est pas encore fixé. Du coup, les gars, super match. On pourrait tomber contre des équipes plus fortes. Donc, j'avais dit, il y a le Barça, il y a le Leipzig, il y a l'Atalanta. Il y avait des grosses équipes sur qui on a pu tomber. Et le FC Porto, ça fait partie des 3-4 équipes qui sont abordables par l'Olympique Lyonnais. Donc, je pense qu'on peut le faire, que ça va être un match quand même assez serré. Attention de ne pas tomber sur le piège. En prépa, on avait joué contre Porto, on avait perdu, je crois. Mais c'était pas du tout la même équipe et on jouait pas aussi bien. Porto n'a jamais perdu en championnat. Ça va être vraiment un gros match. C'est dans une dizaine de jours à peu près, un peu plus même, 12-13 jours. On espère qu'on va gagner et que pourquoi pas faire un gros saut parce que les gars on est 5e championnat. La Liga du Portugal est le 6e et il y a peu de points qui séparent les deux championnats. Donc pourquoi pas mettre un gros coup d'avance, surtout que Monaco va jouer contre Braga aussi, l'ancien 4e portugais. Et on espère faire le gagner, les gars, on espère que ça va être un beau jour pour le football français. Avec PSG Real et Lyon-Porto, les gars, on espère gagner. Ensuite, les gars, la dernière grosse information, c'est la finale de la Ligue des Champions. Avec la crise en Ukraine, la finale ne pourrait pas se dérouler à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, force aux Ukrainiens, les gars, on est ensemble. J'espère que ça va aller pour vous et que la guerre va pas s'intensifier. Du coup, on va revenir au foot, les gars, pour que ça soit des thèmes un peu plus joyeux. Donc, la finale ne va pas jouer à Saint-Pétersbourg, là où elle était prévue déjà depuis plusieurs années. Et donc, elle va être jouée, les gars, tenez-vous prêts, au Stade de France, les gars. Donc Paris peut jouer la finale de Ligue des Champions, j'y crois pas trop. Au Stade de France, les gars, ça peut être un super match, les gars, à aller voir, pourquoi pas pour nous tous prendre des billets et pourquoi pas se faire plaisir en regardant la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Le Stade de France ne l'avait pas accueilli depuis 2006, c'est une victoire du Barça, ouais c'est ça, contre Arsenal, avec Ronaldinho et Samuel Eto'o. Donc les gars, ça peut être vraiment un gros match à aller voir et on est tous fiers de savoir que le match va jouer au Stade de France. C'est grâce à Emmanuel Macron qui a parlé à Alexander Seferin. Ça s'est fait en peu de temps, les gars, avec un conseil de l'UEFA qui s'est fait très rapidement, un conseil d'urgence. Ça a été fait par l'Élysée, j'y arrive pas décidément. Du coup, merci à eux pour accueillir la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, ça fait plaisir. Les gars, c'est la fin de la vidéo. Le thème de la question de la prochaine, c'est est-ce que Maxence Cacrel peut-il prétendre à une place en équipe de France? La Coupe du Monde approche à grands pas, c'est en fin d'année. Mais est-ce que Maxence Cacré va pouvoir la participer avec l'équipe de France? On y reviendra donc la semaine prochaine. On parlera aussi de Lille-Lyon, donc le match qui va se dérouler ce soir. On espère qu'on va prendre les 3 points. Et j'espère les gars que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.